suis en train de trier ce que j'ai à faire dans une matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui permet de prioriser ses tâches. De cette matrice découlent 4 catégories. Ce qu'il faut faire immédiatement, ce qu'il faut planifier, ce qu'il faut déléguer et ce qu'il faut supprimer de sa to-do list. J'aime beaucoup cette matrice et c'est vrai que parfois quand je ressens de la charge mentale, il faut que je me pose et que je la fasse. Alors là, je suis actuellement en train d'attendre la navette pour monter à la station et me poser dans mon deuxième spot préféré finalement. On est vraiment face aux pistes, limite les pieds dans la neige, sur un transat, en plein soleil. C'est très sympa. Je vous emmène du coup tout de suite dans cet endroit. Pour ceux qui ont vu mon premier vlog à la montagne, vous savez sûrement où est-ce que je vais. Et si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir très bientôt. Je vais voir quelqu'un de très important. Je vais voir mon arbre. La route est totalement enneigée, c'est censé nous dissuader là. On est censé se dire bon, on va faire demi-tour, on va se poser tranquille devant la télé. Mais non, on n'est pas comme ça. On n'a pas ce mindset. Parce que si on a ce mindset là dans la vie, qu'est-ce qu'on accomplit finalement? Donc là, ça va être compliqué de regarder la caméra et où je mets mes pieds. Je vous montre le sol juste. Mes pieds. Je sens que je vais glisser. Il me jette des boules de nez. Encore un deuxième argument qui est censé me démotiver pour aller voir mon arbre. Ok, c'est en bas de la pente et c'est fou comment selon les saisons, c'est plus ou moins inaccessible. Là, tu vois que clairement, il n'y a personne qui descend. Les gens, ils prennent le chemin logique. Je suis là. Et puis t'as moi. Let's go! Je ressors légèrement traumatisée de cette balade. En fait, j'ai pas pu tout filmer étant donné la dangerosité de ce qui s'est passé. Il carbure à l'adrénaline. Donc il y a une cascade. On pourrait longer la cascade. Non! Lui, il veut traverser la cascade. Pas si tu glisses dans la cascade, quand bien même t'arrives à le mettre, tu crois qu'on va pouvoir marcher dessus? Avec cette pierre-là, on doit pouvoir la mettre. Non, 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 non! Et après? Et après? Bon, vous savez ce que ça veut dire, hein? J'ai traversé. Ah. Tiens! Le ravin! Allez! Coûte que coûte! Même si, sur les rebords de la cascade, c'est des murs qui n'ont jamais été empruntés par des êtres humains, c'est une certitude. Bon bah, plus maintenant, voilà. Il y en a 2 qui sont passés par là. Et les animaux de la forêt, à mon avis, là, ça fait que de parler de nous dans la forêt. Hein. 2 individus se sont introduits dans le quartier nord-est de la base pour la première fois depuis des millénaires. Non, franchement, j'ai eu un peu peur. J'ai les pieds trempés. Bon, aujourd'hui j'ai fait un devis pour une cliente qui me demandait mes tarifs pour monter une session live, format YouTube entre 3 et 5 minutes. Donc j'ai envoyé ça ce matin pour pas trop m'encombrer. Je prends mon iPad et j'ai acheté une coque clavier. Ça me permet de pouvoir écrire avec un clavier et utiliser Figma sur un outil plus petit que mon MacBook où là vraiment j'aurais été trop encombrée puisque je travaille dans un transat au soleil. Ça c'est cool. Et je pense que cet après-midi, je vais faire du montage vidéo parce que j'ai 2 projets à monter. Un court-métrage sur le thème du sexisme que j'ai fait pour une école et des vidéos entreprises pour Top Action qui fait des formations en entreprise. Là, pour le coup, c'était une formation électricité. Et donc, j'ai été en immersion toute la journée et j'ai filmé tout ça. Et maintenant, il faut le monter. C'est énorme. On en a eu pour 85 €. Pour ça. Pardon ? Vlati pas que pour aller voir les gorges, il faut passer par une cascade. Mais là, c'est vraiment où allons-nous ? Regardez. Fanfaronné, il est trop heureux là. Regardez mes super lunettes.
voyez que j'ai une petite en niveau 4 qui a décidé d'arrêter et du coup ça m'a bougé tout. Ah, c'était niveau 4 du coup Non, 3. Et j'ai dû refaire tout. Et j'ai une petite, la pauvre, elle va devoir tout faire à l'envers. Mais ça va, j'en ai choisi une qui se débrouille bien. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis très branchée développement personnel. C'est sûrement lié au fait que ma mère est coach en gestion du stress et des émotions et hypnothérapeute. Et du coup, avec les années, je me suis créé un mantra qui est composé de 3 phrases que j'aime me répéter. Le bonheur est un choix, la liberté n'a pas de prix et rien n'arrive par hasard. Et souvent, j'aime me les répéter et me demander si, là, à l'instant T, est-ce que je suis en accord avec ces 3 phrases ? Je crois que oui. Posez-vous la question. Bien sûr, un mantra, c'est propre à chacun. Je voulais vous partager le mien. Ici, c'est mon spot de méditation au bord des rails. Je suis bien là. Je voulais vous parler d'un truc. Il y a pas si longtemps que ça, je repensais à la Marie du lycée parce que j'ai eu des mémories sur mon téléphone. En fait, j'avais pris en photo mes résultats du bac blanc. J'avais eu 1 en mathématiques, des super mauvaises notes. Et en fait, je pense pas que j'étais bête, je pense juste que j'étais pas du tout au bon endroit. Et que si je me sentais mal à cette époque, c'est parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre endroit où je pouvais me trouver. Et j'ai fait un bac général avec l'aspect scientifique, enfin l'aspect SVT. Mais en fait, en SVT, ce que j'aimais, c'était juste faire les schémas des cellules et des processus. Mais en fait... C'était le seul truc qui m'intéressait. Et du coup, maintenant que je suis freelance et que je peux partir plus ou moins quand je veux et gagner de l'argent facilement en soi, je me dis mais punaise. En fait, si j'avais su que c'était possible plus tôt, je pense que j'aurais mieux vécu toutes mes années de collège, de lycée et j'avais pas conscience que je pouvais le faire et surtout que j'étais faite pour ça parce que je suis clairement faite pour être freelance, même si c'est beaucoup de hauts, de bas, de concessions, il y a aussi des avantages et plein de désavantages. Et c'est aussi pour ça que je publie des vidéos sur YouTube, parce que j'ai envie que les bonnes personnes tombent sur mon contenu et que ces personnes-là, en voyant ça, se disent mais en fait, c'est possible. Et c'est faux de dire que c'est bouché, c'est faux de dire qu'il y a tellement peu de gens qui arrivent. Crois-moi que si t'es fait pour ça, t'y arriveras. Juste donne-toi-en les moyens. Je me suis démenée, mais honnêtement, c'était l'histoire de 5-6 ans. 5-6 ans, j'ai tout donné, j'ai toujours fait plus que ce qu'on me demandait. Je suis allée chercher l'information, chercher l'opportunité. J'ai provoqué aussi les opportunités en investissant dans mon book. Et sans ça, j'aurais pas réussi. Mais maintenant que ça y est, c'est fait, je suis dans ma lancée et on peut plus m'arrêter, quoi. Donc c'est incroyable. Du coup, ce matin, j'ai rendez-vous avec 2 mères, des mères M-A-I-R-E, pour leur présenter mes clips. Puisqu'en fait, j'ai réalisé déjà 2 clips dans la région et je voulais leur présenter parce que je pense que c'est important qu'ils soient au courant qu'il y ait des projets qui se fassent comme ça dans leur contrée. Et pour voir aussi s'il n'y a pas moyen d'en passer un ou même les 2 au cinéma. J'ai rendez-vous à 9h première mairie et à 10h30 dans la deuxième. Je vous tiens au jus. Ça, c'est hyper bien passé. En fait, je lui ai montré le clip et moi, je pensais qu'il allait me faire un retour super détaillé avec son avis, mais en fait, pas du tout. Il m'a tout simplement dit, mais on peut pas juste montrer ce clip. Enfin, est-ce que vous avez d'autres trucs à montrer, d'autres projets? On peut faire un événement, on peut faire une soirée projection où vous projetez vos clips. Et moi, du coup, j'enchéris. Je dis, je peux même venir avec les danseurs des clips comme ça. C'est une soirée spectacle et il était en mode incroyable, sauf que il y a les élections et en fait il me dit on parle mais je sais pas moi si je serai toujours maire après le 15 mars donc bon je vous promets rien mais en tout cas si c'est avec lui, ça se fera. C'est trop cool. En plus de ça, il m'a dit qu'il y avait une salle de danse. Donc en fait, ça fait des années que je viens là et que je pense qu'il n'y a pas de salle de danse. En fait, il suffisait de demander au maire, tout simplement. Donc il y a une salle de danse et je peux la réserver. Donc en fait, j'ai juste à demander les créneaux de dispo et ça doit être 4 € de l'heure, un truc comme ça pour le tarif. Donc c'est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai réservé un créneau. Du coup, là, j'ai rendez-vous dans 4 minutes avec le 2e maire, donc d'une autre ville. Ça s'est hyper bien passé. Le maire était très solaire. Il était trop heureux. Il a dit mais c'est magnifique, j'ai les frissons. Et en fait, dans leur salle des fêtes, en fait, la salle, elle est parfaite. Il y a un grand écran blanc pour projeter. Il y a une estrade qui fait office de scène. Et ensuite, on peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Donc, c'est juste incroyable. Je pense qu'on fera aussi un événement là-bas, du coup. Ici, il y a des distributeurs, non pas de pizza, mais d'œufs. Et en fait, c'est trop bien. C'est les éleveurs du coin qui mettent leurs œufs à vendre comme ça. Et puis ici, on tape le code et on récupère nos œufs. Incroyable. Alors ce matin, j'ai pas pu filmer puisque j'ai skié et je voulais pas prendre de risques avec ma caméra. Et cet après-midi, on est allé rendre visite à la ferme de la Molède, la ferme incroyable dans laquelle on a tourné quelques plans du clip de Gervaise. Plutôt par la fin ou plutôt le début,
Tu veux me connaître, tu vas pas être déçu. Ils ont accueilli des chèvres, donc on va aller les voir. Apparemment elles sont super mignonnes, donc je vous emmène voir ça. Donc c'est incroyable, en fait cette ferme elle est vraiment dans les hauteurs. Ils ont personne en vis-à-vis quoi. Là-bas il y a les animaux, on va aller les voir. Mais... Mes 3 trucs préférés, être dehors quel que soit le temps, sentir l'odeur de la laine mouillée sur les brebis au moment de la traite et travailler dans la cave. Il n'y a pas un bruit. Ouais, être dans la cave. Merci Alice. Dans la cave, je sais pas si... Regardez l'endroit incroyable où je me trouve. Une salle de danse. Franchement, c'était inespéré. En fait, il y a un truc à savoir sur moi, c'est que à chaque vacances scolaires, je pars à la montagne. Et donc pour danser, je suis un peu embêtée puisqu'il n'y a pas grand-chose aux alentours et donc je vais danser dans la forêt. Mais pour créer des chorés par exemple, ça c'est juste incroyable. Même à Paris, il n'y a pas des salles aussi belles. Donc là, je vais pouvoir training au programme. Échauffement, très important. Freestyle, création de chorés parce que c'est bientôt la rentrée et qu'il faut que j'avance mes chorés. Moi en fait, je les crée au fur et à mesure. C'est parti. Bon, comme j'ai pas voulu voyager trop lourd, regardez la bébé enceinte. Franchement, je suis pas habituée. Ok, l'échauffement est terminé. On va passer au freestyle. En fait, c'est comme ça que je crée mes chorés. En faisant de l'impro, ça me permet de comme jeter mon dévolu sur certains pas, les garder, les challenger, les modifier et ensuite les chorégraphier pour à la fin avoir une choré complète quoi. En fait, j'ai plusieurs chorégraphies à travailler, mais il y en a une en particulier qu'il faut absolument que je commence là. Et le thème de cette choré, c'est battle, police versus fugitive. Je commence toujours mes freestyles sur d'autres musiques, jamais le son en question, pour plein de raisons en fait. Déjà pour me mettre en jambe, aussi pour pas me brider au son, parce que je peux trouver des idées de pas incroyables sur d'autres sons, qu'ensuite je vais venir réadapter sur le son de base, mais j'aurais peut-être pas trouvé ces pas-là sur le son de base. Et en l'occurrence, comme je dois créer une choré hip-hop, je vais training sur des sons SoundCloud, des sons de battle. C'est parti. En fait, là, le bout de choré que je dois créer, il a une double utilité. Parce que il va faire partie du medley de la choré Battle Police Fugitive, mais parce qu'aussi, j'ai envie d'ajouter ce bout-là en intro d'une de mes chorés concours qui s'appelle Égrégore. Parce qu'en fait, il y a un concours qu'on aimerait faire. Le show doit durer minimum 3 minutes. Parce que moi, il dure 2 minutes 40. Et du coup, je voulais faire l'intro de 20 secondes pour être dans le timing sur ce son-là. C'est parti. On se retrouve avec une couche en moins. J'ai trouvé un truc, c'était ce que je disais, j'ai freestyle, j'ai trouvé un pas, je me suis arrêtée dessus parce que potentiel il y a, et là je dois l'améliorer, et ensuite je me l'approprie pour qu'il devienne naturel dans mon corps et que j'arrive à l'expliquer. Ça faisait 1, et 2, et 3, et 4, et tape. 1, et 2, et 3, et 4, et... 1, et 2, et 3, et 4, et 5... Comme si t'entendais des voix en fait. Dans le métier de prof de danse, il y a un truc là auquel je pense parce que je viens de le vivre qui est très frustrant. Quand t'as plusieurs chorégraphies à créer, t'en as toujours une que tu dois faire parce que deadline, mais c'est pas forcément celle que tu veux faire. Et du coup c'est hyper frustrant. Quand je dois créer une choré que je dois créer, et ben l'inspi elle met tellement plus de temps à arriver. Là, j'ai un créneau de 2 heures, j'ai créé 20 secondes. Alors que si t'étais la choré où j'étais dans le mood et celle que je voulais faire, en 2 minutes, j'aurais créé les 20 secondes. On se retrouve encore avec une coupe de ouf. Fin du training, très sympa. J'ai fait plus que ce que j'avais prévu. J'ai bien avancé. En fait, en général, mes chorés, je les crée en 2 fois. Donc là, c'est la première fois. J'aurai un autre training une fois que je rentrerai de vacances. Et ensuite, ce sera le cours où je transmettrai la choré aux élèves. Et là, je vais aller me poser tranquillement en terrasse parce qu'il y a une sorte de café juste en bas de la salle de danse. Il y a la wifi. Donc je vais faire un peu de tété là-bas et ça va être sympa.